8 souris furent placées dans un monde parfait. 4 mâles, 4 femelles. De la nourriture et de l'eau en quantité illimitée. Aucune maladie, aucun prédateur. Absolument aucune menace, d'aucune sorte. 5 ans plus tard, toutes étaient mortes. Et aucune n'était morte de quelque chose qu'un vétérinaire aurait pu diagnostiquer. Voici Univers 25, l'expérience la plus troublante jamais menée sur une société. En 1968, l'Américain John Calhoun construisit ce qu'il appelait un paradis pour souris. Du matériau de nidification douillé dans chaque coin, une température maintenue parfaitement stable. Des cages nettoyées à la main, selon un planning précis. Quant aux souris, c'étaient les spécimens les plus sains de la colonie d'élevage des Instituts nationaux de la santé. Calhoun était éthologue. Toute sa carrière, une question l'obsédait. Que devient une société quand plus rien n'est difficile ? Quand il lança cette expérience, il poursuivait la réponse depuis déjà 20 ans. Il avait déjà construit des paradis dans une forêt clôturée du Maryland, dans des granges, dans des salles de laboratoire. 24 expériences, l'une après l'autre. Chacune était un paradis, sans pénurie, sans prédateurs et sans issue. Et dans chacune, il avait observé exactement le même schéma. La population explose, la violence grimpe. L'accouplement se déforme, frénétique, puis sombre dans l'apathie et la colonie meurt. Il avait documenté ce schéma 24 fois. La 25e expérience devait être la parfaite. L'expérience propre, définitive. La réponse que personne ne pourrait contester. Il l'installa dans un labo fédéral du Maryland. Un enclos de près de 3 mètres de côté, des appartements le long des murs, reliés par des tunnels grillagés. Calhoun les appelait des appartements sans ascenseur, alimentés par des trémies jamais vides et des biberons jamais à sec. Calhoun avait calculé que l'espace pouvait accueillir confortablement 3800 souris. La colonie n'en approcherait jamais. Au jour 1, il plaça ses 8 fondateurs et referma le couvercle. Pendant les 104 premiers jours, il ne se passa presque rien. Les souris explorèrent, apprirent la géographie des lieux. Puis les premières portées naissent, la population se met à doubler. Tous les 55 jours, 2 fois plus de souris. Au jour 315, plus de 600 animaux à l'intérieur. Elles grimpèrent les unes sur les autres dans les rampes, dormaient en tas, se disputaient les nids. C'est l'instant où tout commence à se déliter. Dans une colonie normale, quand la population dépasse ce que le territoire peut absorber, le surplus s'en va. Les souris émigrent. Elles trouvent un ailleurs. Dans Univers 25, il n'y avait pas d'ailleurs. Les jeunes mâles, sans place ni rôle, dérivent vers le centre. Des amas de corps inertes. Calhoun restait des heures à les regarder ne rien faire. Aucun combat à gagner, aucune femelle à courtiser, rien à défendre. Bien nourris, en bonne santé, et rien à faire. Quand l'un d'eux se faisait attaquer, il ne ripostait pas. Il encaissait les coups, se relevait, faisait quelques pas et se recouchait. Mais tous ne s'embrénant pas. Un second groupe apparut, frénétique, sans discernement. Ils traversèrent l'enclos plus vite que toutes les autres souris et forçaient de l'entrée des nids que d'autres mâles défendaient. Ils sautèrent à les rituels de cour. Rien ne les dissuadait, pas même la violence. Et dans les pires recoins de la colonie apparurent des comportements qu'aucune société de souris n'avait jamais produits. Les femelles, elles, répondirent par le retrait. Celles qui ne trouvaient pas leur place montèrent dans les appartements les plus hauts pour y vivre seules. Plus d'interaction avec les mâles, plus de reproduction. Calhoun nota le puits comportemental, même avec de la nourriture partout. Les souris se massaient autour de quelques mangeoires, jamais seules. Une mangeoire isolée, même pleine, leur était inutile. L'entassement empirait autour de quelques compartiments. Le reste restait vide. Puis les mères qui essayaient encore d'élever leurs petits se mirent à échouer, d'une façon bien plus sombre. Défendre un nid dans cet environnement demandait un travail constant. Les mâles, épuisés de patrouiller, cessèrent de protéger leur famille. Les mères défendaient seules, tout en allaitant. Elles se retournèrent contre leurs petits. Elles les abandonnaient. Certaines oubliaient lesquelles étaient les leurs. D'autres ne les reconnaissaient plus. Et au pire, des mères dévoraient leur progéniture. Moins d'un nouveau-né sur 20 atteignait le sevrage. Calhoun l'écrira plus tard. À ce stade, le tissu social de la colonie était mort. Les corps étaient encore vivants. La structure qui en faisait une espèce, non. Les petits qui survivaient grandissaient auprès de mères indifférentes, sans aucun modèle de ce qu'était une vie normale. Adultes, ils se comportèrent d'une façon que Calhoun n'avait jamais vue. Ces mâles ne se battaient jamais, ne s'accouplèrent jamais, aucune vie sociale. Ils mangeaient, dormaient, se toilettaient sans cesse, pelage parfait. Ils traversaient la colonie comme si nul autre n'existait. Calhoun les nomma les beaux. De l'extérieur,
Ils semblaient en être les souris les plus saines de toute la colonie. Et pourtant, ils étaient fonctionnellement morts. Leur système nerveux s'était formé dans un monde où chaque rôle était déjà pris. Ils avaient simplement renoncé à l'espèce. Au jour 560, la population culmina à 2200, jamais plus haut. La dernière conception eut lieu au jour 920. Ensuite, plus aucune naissance. La colonie se contenta de vieillir. Les beaux continuaient de se toiletter. Les femelles recluses restaient dans leurs appartements. La violence persistait, sans but. Une à une, elles mouraient de vieillesse. Et sans aucune relève derrière elles. Le 23 mai 1973, la dernière souris d'univers 25 mourut. 4 ans et 10 mois après que Kaloun eut refermé le couvercle. Kaloun écrivit que ces souris étaient mortes 2 fois. La mort de l'esprit d'abord, la mort du corps ensuite. Et la première était survenue des années avant la seconde. Quand son article parut, le monde retint la lecture évidente. Le confort tue, l'abondance tue. Une vie sans lutte serait une vie qui se détruit elle-même. Et l'image des beaux, parfait en apparence et silencieusement éteint, devint l'une des métaphores les plus citées du XXe siècle. Urbanistes, religieux, politiciens de tous bords la brandissaient. Quiconque dénonçait la décadence moderne y trouvait son illustration. Mais ce n'était pas ce que Kaloun avait dit. Sa vraie conclusion était écrite, là. Pour un animal aussi complexe que l'être humain, écrivait-il, un effondrement semblable n'était pas seulement possible, il était logique. Si le nombre d'individus capables de remplir un rôle dépasse le nombre de rôles disponibles, seule la rupture suit. Le tueur n'était pas le confort, c'était la disparition des rôles porteurs de sens. Quand la population dépassa l'offre de rôles, les souris sans place cessèrent de fonctionner. Les combattants n'avaient plus personne à affronter. Les mères défendirent leur nid sans aide. Les jeunes grandissaient sans rien à hériter. La structure qui donnait à chacun une raison de participer avait disparu. La nourriture, l'eau, jamais en manque. Ce qui vint à manquer, personne n'avait songé à le mettre dans le paradis au départ. Le confort retira simplement la friction qui fait que vivre signifie quelque chose. Kaloun n'était pas un prophète de malheur. Il passa sa carrière à tenter d'empêcher l'effondrement. Il bâtit de nouveaux univers, changea les variables, cherchant la pièce manquante. C'était possible, les humains pouvaient choisir autrement que les souris. L'espace physique se contracte, la seule issue, s'étendre dans l'espace des idées, dans les réseaux, créer des rôles inédits. Il appela cela la générativité idéationnelle. Une longue expression pour une idée simple, inventer sans cesse de nouvelles raisons d'être là. L'expérience est toujours là, dans les données. Un paradis parfait. 8 souris, 5 ans, l'extinction. Une cause de mort qu'aucun rapport ne pourra nommer. Les souris n'avaient pas le choix. Nous, si, la suite dépend de nous.